Bonjour et bienvenue, toujours dans le but d'améliorer notre chatbot, comme on l'a dit au cours du dernier tutoriel. C'est-à-dire, on va permettre à notre chatbot de répondre à n'importe quelle question de l'étudiant. Et pour cela, je vais me baser sur le modèle GPT-3 qui est développé par OpenAI. Au fait, leur objectif, c'est de permettre à l'intelligence artificielle de communiquer avec les êtres humains comme si c'était un être humain. Donc, pour cela, ils se sont basés sur les réseaux de neurones, plus particulièrement sur des architectures euh, qu'on appelle des transformers. Et dans ce contexte-là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont formé le modèle sur vraiment une quantité énorme de données, c'est-à-dire une quantité énorme de tests. Ça fait que maintenant, le modèle arrive à comprendre le langage humain. Donc, sans plus tarder, l'avantage de ce tutoriel aujourd'hui, on n'a pas besoin de programmer. On va juste utiliser leur API pour essayer d'adapter ces données à nos, c'est-à-dire besoins. Donc, pour cela, par exemple, une fois que vous vous êtes inscrit sur le site OpenAI, vous allez avoir une interface et il va vous proposer une API déjà qui vous permet d'utiliser ces modèles dans vos applications personnelles. Donc, par exemple, si je viens sur l'interface là, je pose une question: What is data science? Et que je soumets ma question, automatiquement le modèle va détecter qu'est-ce que je veux dans ça. Par exemple, comme vous pouvez le constater, il dit in layman terms, data science is, c'est-à-dire il a donné le nom, la définition selon une personne. Data science is the process of understanding data and creating insight from data. C'est-à-dire c'est le process de comprendre les données et encore découvrir des patterns à partir des données. Vous voyez? Bref, ça c'est une définition. Vous pouvez poser tant de questions, mais puisque notre objectif, ce n'est pas utiliser cette interface-là, c'est de prendre l'API et l'adapter à nos besoins. Donc, mais pour cela, par exemple, lorsque je pose parfois des questions en français, si je dis par exemple, qu'est-ce que la data science, parfois, il va me donner parfois des questions, c'est-à-dire la réponse parfois n'est pas pertinente. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais utiliser une autre API qui est Deep Translator. Au fait, Deep Translator, comme on peut le voir sa description, c'est une API flexible qui est illimitée, c'est-à-dire on n'est pas, par exemple, quand je vais sur Google Translator, on est limité sur un certain nombre de données. C'est-à-dire lorsque vous donnez beaucoup de textes, Google n'arrive plus à traduire. Mais lui, il est illimité. Non seulement c'est gratuit, c'est un code aussi open source et c'est facile d'utilisation. Alors, l'objectif de ces paquets, c'est quoi? On va donner un texte dans n'importe quelle langue. Il va nous permettre de convertir ces textes dans n'importe quelle langue. Et pour l'installer, il nous propose déjà comment on peut l'installer, comme on peut le constater. Donc, on va utiliser ça encore pour convertir nos textes. Parce que moi, par exemple, mon chatbot est dirigé pour des utilisateurs, pour les utilisateurs francophones. Donc, lorsqu'il saisit les textes en français, il faut convertir d'abord le texte en anglais. Ensuite, passer l'anglais là au modèle OpenAI. Et ensuite, OpenAI va traduire, c'est-à-dire va donner une réponse. Ensuite, on traduit la réponse encore en français. Alors, comme vous avez pu le constater, maintenant, aujourd'hui, on va faire le développement avec Google Colab, qui est une plateforme cloud que Google propose à tous les utilisateurs qui ont un compte Google. Donc, je reviens ici sur mon navigateur, je tape Colab, c'est-à-dire ça s'appelle Google Collaboratory, qui vous permet de faire du développement de data science, de data analyse et tant d'autres. Maintenant, je vais créer un notebook qui va me permettre de développer mon modèle expert qui répondra aux questions. Donc ici, je viens prendre ici d'abord Deep Translator qui va me faire les traductions. Ensuite, je viens prendre OpenAI qui va essayer maintenant de répondre aux questions. Et là, je les installe. En attendant que l'installation ne finisse maintenant, je vais essayer de faire une fonction def. Je vais appeler ma fonction réponse aux questions. Et qui prendra une question en paramètre. Pour le moment, je laisse comme ça. Et je vais commencer directement encore. En attendant que l'installation est toujours terminée, je vais venir au niveau de la documentation de Deep Translator. Alors, comme déjà on l'a donné les significations, on va venir vers le bas, prendre la documentation. Et pour cela, je vais prendre juste cette partie qui m'intéresse, ça.
Je copie ça. L'installation est terminée et je vais mettre maintenant cette commande-là en commentaire pour la question de lisibilité. Ensuite, je vais agrandir aussi le texte pour que ça soit bien visible dans la vidéo. Et là, maintenant que c'est fait, je colle ça ici, c'est-à-dire l'import et la doc. Là, je laisse l'import en dehors de la fonction. Et là, je coupe maintenant le code ici. Je reviens à l'intérieur, je colle maintenant et j'enlève le commentaire là que je n'ai plus besoin. Alors, comment Deep Translator fonctionne? Au fait, Deep Translator, c'est un module qui contient plusieurs autres modules. Mais parmi les modules, on a utilisé d'importer la classe Google Translator qui nous permettra de faire des conversions. Alors, ici, nous avons source est mis à auto. Ça veut dire simplement, il va utiliser cette fonction translate pour passer une phrase et il va traduire la phrase dans une langue donnée. Donc, là, ici, par exemple, si vous ne connaissez pas une langue, la langue que vous voulez faire la traduction, il vous suffit de générer une erreur ici. Et par contre, je vais essayer de retourner, par exemple, la question traduite. Et là, je l'ai appelé translate. Je fais encore return ici, translate. Et je compile. Une fois que je compile, je descends ici, j'appelle ma fonction. Et j'appelle, par exemple, qu'est-ce que la science des données. Par exemple, je tape entrée. Vous voyez, automatiquement, il me génère une erreur parce qu'il ne reconnaît pas l'attribut target, c'est-à-dire la langue de destination. Il ne reconnaît pas. Mais lorsque vous générez une erreur, il va vous dire quelles sont les langues disponibles. Il a dit, please select all please select on the support language, c'est-à-dire sélectionner une des langues supportées ici. Par exemple, je vais chercher une langue qui nous paraîtra peut-être un peu mieux. Par exemple, je prends par exemple la langue russe, qui est là, RU, son abréviation c'est RU. Je remplace ça maintenant par RU. Attention, j'ai pris 2 fois. Voilà. Et deuxième chose ici, c'est quoi? La phrase là, c'est la phrase là qui doit traduire. Or, c'est pas ce que nous on veut. On va traduire maintenant la question qui va être passée en paramètre de notre fonction. Donc ici, il faut remplacer cette phrase en dur là par la question passée en paramètre de la fonction. Et une fois que cela est fait, je reviens à ce niveau. Je prends translate, c'est-à-dire la phrase traduite, et je compile. Et le tour est joué. Alors, comme on peut le voir, il a traduit maintenant la phrase là. Maintenant, si je veux traduire par exemple en anglais, il me suffit de mettre EN. Et je recompile à nouveau. Et comme on peut le voir, il dit What is data science? Puisque j'ai dit qu'est-ce que la science des données. Maintenant que cela est fait, c'est ce qu'on voudrait, puisque c'est ce qu'on va transmettre maintenant au modèle d'OpenAI. C'est pour ça qu'on avait utilisé Deep Translator. Là, son rôle est fini, mais avant ça, il faut rendre un peu souple. Et pour cela, je vais passer un second attribut qui va s'appeler un second paramètre à notre fonction qui va s'appeler langue et donc je vais mettre la valeur par défaut anglais. Donc ici, quand je reviens, je donne maintenant langue au lieu de passer langue aussi en dur. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Si je ne donne rien, ça veut dire qu'il va traduire toujours en anglais. Par contre, si je donne une langue par défaut, par exemple, si je prends arabe, AR, et automatiquement, il va me traduire la sortie en arabe. Ça, c'est ce que je voudrais. Et je reviens maintenant, je laisse le paramètre langue puisque je vais traduire toujours en anglais. Et une fois qu'on a fini ça, ça c'était le rôle de Google Translator. On va passer maintenant au modèle de OpenAI. Alors, OpenAI, au fait, quand vous venez dans l'interface et directement dans la section Playground, ici, comme nous sommes, il vous propose maintenant l'API qui vous permet de faire les traductions avec les développeurs. Et c'est là ce qui nous permet d'adapter maintenant ces modèles à nos propres données. Mais avant ça, il y a quelque chose à retenir. Deuxièmement, on a des modèles. Au fait, le modèle, l'API prend plusieurs paramètres, parmi lesquels on a plusieurs modèles ici. Quand vous mettez le focus sur un modèle, il va vous donner la définition du modèle et à quoi ça sert. Vous voyez ici. Ensuite, il y a des paramètres. Par exemple, quand on prend température, je vous dis ici, control randoms, c'est-à-dire lui gère la façon aléatoire, fait en sorte que le mot soit celui qui donne plus de sens au mot. Ensuite, maximum length, c'est-à-dire le nombre minimum des mots qui va constituer une phrase, un token. C'est ce qu'on appelle autrement dit token. Ainsi de suite, comme on peut le constater. Maintenant, pour avoir l'API, je clique sur code source ici. Quand je clique sur code source, il va me proposer maintenant l'API. Et là, au niveau de l'API, il y a plusieurs langues. Imaginez que vous êtes en train de travailler dans Python. Voilà, voici, c'est Python qui est sélectionné par défaut.
Mais si vous travaillez par exemple avec Node.js, vous pouvez sélectionner Node.js et il va adapter ces codes-là à Node.js. Mais moi, effectivement, on travaille en Python. Je transforme en Python et je copie en cliquant sur ce bouton. Là, il m'a copié. Je reviens dans mon collab. Je colle le code source là. Et qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais diminuer un peu. J'indente ce bout de code. Voilà, c'est bon. Je reviens ici. Je prends les imports. Je fais sortir quoi des imports à l'intérieur de la fonction. Et je mets les imports en dehors de la fonction. Alors, comme vous avez vu, j'ai déjà installé OpenAI et OS est installé par défaut. Maintenant que j'ai fait ça, là ici, il demande OpenAI demande la clé. Et pour avoir la clé, vous venez toujours dans Playground, dans le site. Il faudrait que vous soyez inscrit d'abord. Et généralement, lors de l'inscription, lorsque vous demandez, dites que vous êtes chercheur. Et là, il va vous proposer l'API sans poser beaucoup de questions. Et là, je viens ici sur l'interface. Si j'agrandis ça un peu encore, il y a View Key. Je clique sur View Key. Et automatiquement, comme on peut le voir, je vois la clé. Et après, je peux changer. C'est pourquoi je ne vais pas cacher le token ici par défaut. Après, je vais régénérer pour ne pas que quelqu'un utilise cette clé à mon insu. Donc, je reviens ici, je remplace celui-là par ma clé, c'est-à-dire mon token. Là, c'est fait. Et maintenant, comme je l'ai dit, le modèle que j'avais sélectionné, c'était ça. Quand je viens dans Playground, je me retourne ici. Vous voyez, c'est le modèle là que j'ai. Maintenant, si vous essayez un modèle et que vous voyez que ce n'est pas bon, il faut changer. Maintenant, moi, pour le moment, je vais le laisser puisque je n'ai pas testé encore. Vous voyez. Et ça, c'est pourquoi ici, il y a le modèle. On a en fait l'OpenAI compilation, on a la méthode create qui prend d'abord en premier paramètre le modèle que vous voulez utiliser, c'est-à-dire le modèle GPT-3 que vous voulez utiliser. Deuxième paramètre prompt, c'est la phrase que vous voulez, c'est-à-dire sur quelle phrase vous allez essayer de comprendre et répondre. Là, ici, nous, on va remplacer ça maintenant par translate, puisque translate fait référence à la question passée en paramètre qui va être traduit en anglais. Et je passe cette phrase traduite en anglais ici. Ensuite, comme on a parlé de température, quand je viens là, cette température, je l'avais laissé à 0,7. Le nombre maximal, je l'avais laissé aussi à 256. Vous pouvez les changer et les adapter, tout comme au niveau de l'interface web, ou bien vous pouvez l'adapter ici en tant que développeur. Là, tout est changeable. Maintenant que nous avons fait ça, je vais essayer d'indenter pour rendre le code bien beaucoup plus lisible. Et là, ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais appeler ça ici contenu, par exemple. Et je fais quoi ici? Je fais appel à l'attribut choice, c'est-à-dire le choix. Et ça, c'est au fait un tableau. On prend le premier paramètre qui va retourner un objet. Regardez, quand j'affiche cet objet, à quoi ça ressemble? Je compile. Je reviens ici, je compile. Et comme vous pouvez le constater, automatiquement, on a maintenant ici la traduction ici. Maintenant, c'est l'attribut texte là que moi je veux. Donc, là, il suffit de passer ça ici. Et vous cliquez encore et automatiquement, vous verrez le texte. Et comme vous pouvez le voir, on a la traduction. Mais moi, j'ai des caractères spéciaux et je ne veux pas ces caractères spéciaux. Donc, pour cela, je vais utiliser la méthode replace pour remplacer tous les caractères indésirables, c'est-à-dire les caractères que je ne souhaite pas voir dans ma chaîne. Là, je recompile, je vois ici encore. Et comme vous pouvez le voir, le texte est clean maintenant. On n'a pas de caractères spéciaux. Mais ici, la phrase retournée est en anglais. Et moi, je ne veux pas ça puisque notre chat est redirigé vers les utilisateurs francophones. C'est pour cela encore, je vais faire appel à nouveau encore à mon service de traduction. Là. Et là, je prends encore contenu. J'écrase quoi? La valeur du contenu ici par le nouveau contenu. Et qu'est-ce que je vais utiliser ici? Là, je vais utiliser la langue en dur. Je vais dire de me convertir cette phrase finale en français. Et là, ici, c'est le contenu qui va être converti plutôt que la question. Maintenant que j'ai fait ça, je tape Entrée. Comme on peut le voir maintenant, il dit la science des données est l'utilisation des méthodes et outils scientifiques pour analyser les données afin d'améliorer la compréhension et les algorithmes d'apprentissage automatique. Ça, c'est la définition qu'il m'a donnée. Si je pose une autre question encore, par exemple, si je dis par exemple, qu'est-ce que l'instruction civique et morale? C'est-à-dire, j'ai posé, en fait, maintenant, c'est comme un outil pédagogique qui peut répondre aux questions. Comme vous pouvez le constater, il dit, l'éducation civique et morale est le processus d'apprentissage pour faire partie de la communauté
et pour comprendre l'importance de l'éthique de la justice. Cela implique l'apprentissage. Cela implique d'apprendre l'histoire et le sens de la vie, de comprendre des problèmes sociaux et montrer comment Peak of Data Comment répond au cours de finances personnelles. Bon, il commence à aller au-delà, donc je vais essayer de me limiter ici à ce niveau. Donc, comme vous avez pu le constater, on est bon. Ça, c'est bon. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire à nouveau? Par exemple, je peux augmenter ça à 500, c'est-à-dire le token maximum. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire à nouveau? Je vais essayer maintenant de traduire ces phrases-là. Mais avant ça, je vais rendre d'abord le script interactif. Pour cela, je vais utiliser ici question. Et je vais stocker le résultat des questions ici dans input. Et là, je vais poser la question. Quelle est votre question? Point d'interrogation. Ensuite, des points. Et là, je reviens coller ici maintenant mon modèle. Et là, il suffit de passer maintenant question en autre fonction. Là, ça c'est bon. Je vais dire par exemple, quelle question qui me vient en tête? Qu'est-ce que la statistique? Qu'est-ce que la statistique, par exemple? Et comme on peut le voir, les statistiques sont, moi j'ai dit la statistique, mais lui il a corrigé. Les statistiques sont une branche des mathématiques qui implique la projection des données d'un espace à un autre. Alors, comme on peut le voir, bref, je vais me limiter là. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire encore de plus? Je ne vais pas me contenter des réponses en texte, mais je vais traduire les réponses maintenant en fichier audio. Et pour cela, il y a une autre dépendance qui nous permet de faire ça de façon très simple. Donc, je reviens ici. Voilà. J'installe d'abord pipe install GTTS. C'est ce paquet qui permet de faire ça. En attendant qu'il finisse l'installation, je vais aller doc de GTTS en Python. On va aller vers la documentation de ce paquet et là, on va se servir de cela. Moi, déjà, j'ai déjà utilisé, mais histoire de vous montrer comment vous pouvez faire pour vous y prendre. Donc, là, je cherche ça doc. Voilà, readme, je crois. Doc. Bon, bref, je n'arrive pas, je ne sais pas où j'avais mis la doc. Ben, je vais mettre la documentation dans la vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, je vais continuer maintenant. Alors, comme on peut le voir, on a installé ces packages. Je vais le mettre encore en commentaire. Ou même s'il faut, je vais l'enlever ici. Mettre tous les commentaires sur la même place. Et je supprime celui-là. Tous les installations ici. Voilà, c'est bon. Maintenant que nous avons fait ça, qu'est-ce que je vais faire encore de nouveau? Pour cela, je vais couper tout ça là. Et je reviens ici, faire simple. Maintenant, je reviens, je vais importer d'abord from ipython display import. Là, celui-ci me permet d'utiliser des balises HTML quoi. Donc, je vais utiliser audio puisque je vais convertir maintenant le texte en un fichier audio. Ça, c'est paquet qui va me permettre de faire ça. Deuxième paquet que je vais ici, c'est le paquet que je viens maintenant d'installer quoi. Le paquet GTT. Donc, là, je reviens, je vais depuis le module GTT S import GTT S. Je vais essayer d'importer s'il n'y a pas de problème, ce qui veut dire que tout se passe bien. Maintenant, je viens mettre mon code source là ici. Mais avant de mettre mon code source, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau maintenant? Je vais essayer maintenant de traduire ma phrase qui a été donnée, qui a été retournée, c'est-à-dire cette phrase-là. Cette phrase-là qui a été retournée en un fichier audio. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire là?
je passe le fichier texte là maintenant au modèle. Et pour cela, je vais créer une variable que je vais appeler text to speech. Ça veut dire, c'est-à-dire le texte en un fichier audio. Juste ce que je veux dire. Donc, il suffit de prendre maintenant cette classe-là. Et cette classe-là, par exemple, si vous ne connaissez pas la documentation, vous pouvez utiliser ça. Point d'interrogation. Bon, attends, je vais mettre ce code-là en commentaire pour le moment. Voilà. Si vous ne connaissez pas la documentation d'une méthode, il vous suffit de mettre quelque chose comme ça et il va vous montrer. Mais maintenant, là, je ne sais pas pourquoi celui-ci prend du temps. Ok, je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Voilà, comme on peut le voir, j'ai la documentation de GTTS. Maintenant, le premier paramètre, ça va être quel est le texte que vous voulez convertir en audio. Ici, notre texte, ça va être maintenant réponse. Puisque là, on va poser une question. Cette fonction va nous retourner une réponse. Et c'est la réponse là maintenant qu'on veut convertir ça en fichier audio. C'est-à-dire le fichier texte, le contenu textuel là. Deuxième paramètre de cette fonction, c'est quoi? Vous allez également passer la langue. C'est-à-dire dans quelle langue vous voulez traduire, comme on peut le constater. Maintenant, nous, on veut traduire toujours en français, puisque déjà le texte là va être en français. Ensuite, troisième paramètre, ça veut dire afficher le débogage, c'est quoi? Bref, vous avez la documentation là, devant sous vos jouets. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de venir voir un paramètre et voir à quoi ces paramètres signifient exactement. Vous voyez? Bon, ici, pour ne pas lancer la vidéo, on ne va pas les chercher. On ne va pas s'amuser à les chercher ici maintenant. Là, maintenant, ça, je viens de convertir ça. Maintenant, comment enregistrer ces fichiers-là maintenant en local? Pour cela, je vais faire maintenant appel maintenant à test to speech là. Et test to speech, il y a une méthode qui s'appelle save. Celui-ci va permettre de enregistrer le fichier en local. Et pour cela, c'est pourquoi on a utilisé le package OS ici. Et je reviens appeler maintenant OS qui nous permet de faire des opérations sur les fichiers puisqu'on va créer un fichier audio. Là, je fais appel au paramètre path. Et paramètre path, je fais appel à join, c'est-à-dire le chemin où je vais enregistrer. Ici, je vais enregistrer dans le dossier courant et je vais l'appeler audio tout court. Audio.mp3. Puisque je vais un fichier audio tout court. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Il suffit de prendre ce fichier audio là maintenant et je vais m'en servir du package audio que j'ai créé qui va me permettre de faire la lecture. Et pour cela, il n'y a pas plus simple que d'appeler la classe audio. Et cette classe audio a un premier paramètre qui est data. Et il suffit de passer ces liens là maintenant. Donc, on va essayer de tester maintenant. Maintenant, on va essayer de tester maintenant le système audio. Par exemple, je reprends qu'est-ce que la statistique. J'espère que j'ai bien écrit. Alors, comme on peut le voir, les statistiques sont un type d'analyse de données qui aide les organisations à prendre des décisions éclairées. Les statistiques peuvent vous aider à comprendre votre entreprise, à identifier les problèmes potentiels et à prendre des décisions éclairées. d'accord. Maintenant, ce que je vais faire, je ne vais pas seulement me contenter d'afficher seulement, de mettre les audios, mais je vais afficher aussi la réponse texte. Et ensuite, je ne vais pas aussi que moi-même je démarre, mais je veux qu'il démarre lui-même. Auto. Pour cela, il y a l'attribut, il y a un autre attribut ici, autoplay. Je crois que c'est autoplay. Voilà, true. Maintenant que j'ai fait ça, je vais revenir tester maintenant à nouveau. Je vais dire alors, comment devenir un leader.
Il n'y a pas qu'une seule voie pour devenir un leader. Mais certaines étapes vous aideront à devenir un meilleur leader. Cette liste, tirée du livre de ressources The Leadership, vous aidera à passer par les étapes. 1. Commencez en tant que leader dans votre entreprise ou organisation. 2. Dirigez une équipe performante. 3. Dirigez l'organisation à travers des moments difficiles. 4. Soyez un chef de file dans votre industrie. 5. Soyez un leader dans votre communauté. 6. Soyez un leader sur le lieu de travail. 7. Soyez un leader dans le monde. Alors, on va venir maintenant sur des questions de cours. Puisque notre chatbot est redirigé pour les étudiants, pour les élèves, je vais dire par exemple, qu'est-ce que la loi de gravitation universelle? La loi de la gravitation universelle est la force qui s'établit entre n'importe quoi et n'importe quoi. Cette force est toujours vers le centre de l'univers. Je vais dire ici, le théorème, quel est le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore est un énoncé mathématique qui stipule que le produit de deux carrés parfait est la somme des carrés des deux côtés sur lesquels il se trouve. Ensuite, je vais poser quelle autre question? Par exemple, comment gérer ces relations humaines avec les autres? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car cela dépend des circonstances et des relations spécifiques en cause. Cependant, voici quelques conseils généraux qui peuvent être utiles. S'assurer que toutes les personnes impliquées se sentent à l'aise et prises en charge. Et qu'il existe une communication ouverte et honnête entre elles, l'utilisation de déclarations positives et de mots d'encouragement, une communication constante et collaboration. Tenir des conversations. Sa réponse là est trop longue, je vais limiter là. Maintenant, je vais par exemple demander cette fois-ci comment faire pour maîtriser la mathématique. Imagine que c'est un élève qui n'est pas bien en maths, il veut chercher à voir comment il vaut pour être bien. Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car la meilleure façon d'apprendre les mathématiques peut varier en fonction de ce qui vous intéresse, manière sûre et organisée, et avec un problème mathématique à résoudre. La question est pourrie, la réponse est pourrie, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que la chimie? La chimie est le processus de création et d'utilisation d'ingrédients afin de créer des produits.
C'est le processus de combiner différents éléments dans un cadre afin qu'ils créent une réaction chimique qui créera un produit. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser un peu au biologie. Je vais dire, alors, qu'est-ce qu'une cellule? Qu'est-ce qu'une cellule? Une cellule est un être vivant avec un noyau et des cellules. Une cellule peut être dans un animal, comme un humain, ou un humain. Une cellule peut également se trouver dans le corps d'une personne, comme dans le corps d'une personne. Alors, bref, comme vous avez vu, je vais terminer par une blague. Comment draguer une fille? Flirter est une façon de dire bonjour et de dire félicitations. C'est aussi une façon de construire votre relation avec la fille et de la faire se sentir spéciale. Pour flirter, vous devrez être patient et avoir des questions et des commentaires planifiés que la fille pourra apprécier. Que pensez-vous de ma tenue? J'aime quand les gens deviennent créatifs avec leur mode. J'ai vu une superbe photo d'une fille sur Instagram que vous pourriez vouloir rencontrer. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous feriez un super ensemble. J'ai vu une superbe photo de vous et de la fille avec qui vous sortez ensemble sur Instagram. Bref, je vais m'arrêter là. Comme vous pouvez le voir, notre modèle est terminé et je vais essayer de me limiter là. Mais dans un prochain tutoriel, je vais essayer de travailler aussi avec un autre, le concurrent direct de ce modèle qui s'appelle UA21 Studio. UA21, en fait, c'est également encore, ils développent des métamodèles aussi qui font la même chose que OpenAI, mais à la différence, ceci est complètement gratuit et libre de droits et open source. Donc, peut-être dans un prochain tutoriel, je vais essayer de faire une vidéo encore sur ce modèle et voir quelles sont les performances et comparer les résultats des deux modèles, quoi. Donc, merci pour votre attention. On se reprend à la